Bonjour à tous, on a eu un grand steeplechase de Deauville de grande qualité, la course m'a plu. Forcément, il y avait 3 David Cotin au départ, les 3 étaient difficiles à glisser dans un pronostic. Je me doutais bien que s'il en mettait 3, il voulait en mettre un à l'arrivée. Eh bien, patatras, il a cassé la baraque à certains, sauf ceux qui sont fans de ce grand entraîneur de chevaux d'obstacles. Donc ce mardi, attention, il y a un non partant, l'un des favoris. En plus, le 2 Sagano a fait forfait. Il nous reste 13 partants, mais les 13 ont tous une chance de disputer l'arrivée. C'est ce qui fait le côté compliqué de ces quintés au galop du mois d'août. Donc prudence dans vos jeux. Pour moi, je tente un énorme coup de cœur et un coup de poker. C'est le 9 Montesquieu. Ce Montesquieu, il est le dernier du grand journal hippique français, vraiment le dernier, le plus gros des tocards pour eux. Moi, je le mets en tête, je le mets en coup de cœur. Pourquoi? Parce que Montesquieu, ça fait 2 fois qu'il se met en lièvre dans mes jumelles, dans des lots qui sont proches du quintet du jour, avec des chevaux du quintet du jour avec qui il finit pas très loin. Regardez bien les distances à l'arrivée. C'est un 4 ans. Le cheval a peu couru, il n'a couru que 5 fois, il est encore bébé, il apprend son métier et surtout c'est le cheval de Stéphane Pasquier. Et l'entraîneur, Michaelides, quand vous regardez, il en met 2 au départ, donc il est comme David Cotin, il vise la course. Et je me dis que des 2, quand même, le meilleur semble le numéro 9 Montesquieu, malgré son manque d'expérience. Et l'autre, le 14 Four Generations, c'est le cheval de Madame Colombo, que je n'ai pas pu mettre dans ma sélection. Montesquieu, monté par Pasquier, qui a dû dire à son entraîneur, à chaque fois qu'il descendait récemment de cheval, il faut continuer, il faut insister à ce niveau, le cheval est en train de se roder, il est en train de se faire, et moi je me dis, il arrive sur le quintet frais comme un gardon, beaucoup plus frais que les autres qui ont de durs combats dans les jambes. Et bien ce 9, je n'hésite pas à vous le donner en coup de cœur à 34 contre 1, et en tête de ma sélection, le numéro 9. Après, il y a un cheval qui m'a tapé aussi dans l'œil à la lecture des partants parce que j'ai vu qu'il était supplémenté. C'est le 12 Night Dance Man. Pourquoi il est supplémenté? Parce que c'est un cheval de bon terrain. Et comme son entraîneur a vu que la météo était favorable, il s'est dit, allez, le cheval est bien, il faut le sortir de l'écurie, c'est maintenant ou jamais. Et ce numéro 12, eh bien, il est annoncé à 28 contre 1, j'y crois. Donc vous voyez que je cherche la difficulté, je cherche à vous donner un gros quintet pour vous payer ou vous rembourser vos vacances. 9-12, ça c'est du couplet. 9-12 dans les 3 premiers, cela va payer. Et puis le 11, Astrologia, est beaucoup plus logique, quoique annoncé bizarrement à 10 contre 1, ça peut être une base. Le cheval, ce 11, est tout le temps à l'arrivée cette année, tout le temps dans les 4. Si vous cherchez une base pour jouer dans le quintet, ce numéro 11, Astrologia, c'est un soleil. Elle va figurer à ce poids dans les 5. Elle cherche même sa course, elle pourrait même l'emporter. Et puis, toujours la lecture des partants, ma petite voix m'a alerté en me disant, Jean-Marc, il faut à tout prix, et tu regardes même pas, tu vas nous mettre notre San Pablo. Eh bien, j'y crois, ce numéro 10, ce Saint-Paul, même s'il s'est planté la dernière fois, il avait démontré précédemment une certaine régularité, et il est bien placé en bas de tableau, eh bien je pense qu'il peut ressusciter ce San Pablo, ce numéro 10. Vous le savez, je suis très très sensible aux jolis noms des chevaux, et quand il y a des noms qui m'inspirent, comme celui-ci, San Pablo, et je m'impose à vous le conseiller. Et puis en haut de tableau, on trouve notamment les favoris. Donc je vous mets le 5 Zéalandia qui est confié à Christophe Soumillon, qui a un gros défaut, le cheval ne gagne jamais, donc je le vois plutôt placé. Le cheval est bien, l'entourage est conscient, ils font appel à Cricri Soumillon, c'est avec certainement des ambitions. Puis le 3 Bagel, la dernière fois, il s'est mis en relief dans mes jumelles, tout le monde a vu qu'il était revenu du diable Vauvert. Bon, il a tiré le 14, il va encore mal partir, il va être encore loin, il va finir comme une balle comme la dernière fois, mais à ce petit jeu, souvent, les chevaux de tête gardent le plus précieux sur le poteau, et lui, il va ramasser les miettes. C'est pour ça que je le mets un peu bas dans ma sélection. Et puis après, on va mettre l'as ficelle du Houlet. On sait que M. Barbero, maintenant, ne parle plus aux turfistes et à la presse pour demander au commissaire
de rentrer aux balances, de changer de profession, de faire des professionnels commissaires. On le voit que M. Barbero, ça fait déjà maintenant, je crois, à peu près 2 mois qu'il ne cause plus à la presse. On n'a pas vu l'institution des courses réagir en conséquence. Donc il serait bien que M. Barbero se remette à causer à mes confrères pour qu'ils se remettent à causer aux turfistes, ceux qui le font vivre. Voilà, petit message subliminal passé avec le sourire. Donc le 1, Ficelle du Houlet, elle est très mal placée au poids avec 61 kilos. Par contre, elle a tiré le 1 à la corde, donc cela va rattraper. C'est elle qui va lui faire le moins de chemin jusqu'au poteau. Avec Benoît, Barbero à Deauville, il est chez lui. Avec Benoît, c'est quand même des professionnels qui sont en réussite. Et justement, j'arrive en remplacement de Sagano. J'ai repêché un cheval qui me trotte dans la tête parce que le cheval n'a rien montré. Mais quand je vois Stéphane Voitel, qui est chez lui à Deauville, et associé à Barzalona, qui est le jockey qui est en super forme actuellement sur la côte normande, tout lui est réussi à Barzalona. Donc je me dis, attention, là je ne joue plus le cheval. Son papier est très très mauvais, mais le 8 d'Orazio, c'est le portrait craché d'un cheval capable de se révéler tout d'un coup, de sortir comme un petit diable de sa boîte, comme le David Cotin de ce lundi. Pourquoi pas, pourquoi pas. Vous l'avez vu, je vous ai fait un cocktail de favoris de gros tocards, avec de gros outsiders en tête de ma sélection. Je vous redonne mon prono, le 9, le 12, le 11, le 10, le 5, le 3, le 1 et le 8. Indice de confiance, comme d'habitude au mois d'août, 1 sur 5. Mon coup de cœur est le 9. Le cheval de Madame Colombo, le 14. Bonne chance.